Salut! Alors, pour continuer un peu sur la section 1.5, je vais juste vous montrer quelques schémas de champs électriques. À quoi est-ce que ça ressemble visuellement si on superposait plusieurs champs? Donc, disons qu'on avait le champ électrique d'une particule positive et le champ électrique d'une particule négative. Alors, vous voyez, c'est comme un peu courbé, ça peut sembler étrange, mais on va le décortiquer ensemble. Déjà, chaque particule a une charge de 3 μc, une positive à gauche puis une négative à droite. On peut voir que dans la légende de l'image, qu'il y a 4 lignes par μc. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est comme notre particule elle a une charge de 3 μc par exemple, on va dessiner 4 lignes de champ par μc. Donc, en tout, il devrait avoir 4 fois 3, 12 lignes. Pourquoi est-ce qu'on précise ça? C'est que quand on représente un champ électrique en dessin, plus il y a de lignes, plus le champ est fort à cet endroit, et aussi plus les lignes sont rapprochées, plus il est fort. E, c'est inversement proportionnel à la distance. Puis si je regarde sur mon schéma, plus on est proche de la particule, plus les lignes sont rapprochées. Quand on s'éloigne, si j'entoure une même région, je peux voir que dans une même région, deux lignes sont un peu plus espacées. Il y a un plus gros gap ici. Ce qui veut dire que le champ électrique est moins fort. Le module qu'on calculerait à cet endroit, il serait plus petit. Donc voilà une première façon d'interpréter un champ électrique. Maintenant que j'ai parlé de la densité des lignes, je vais parler de la superposition. Donc disons que je me mettais à un point P et que je dessinais le champ de la particule positive, ça serait vers la gauche. Et après ça, si je dessinais le champ à cet endroit de la particule négative, je repars de ce point-là et là, je dessine une flèche vers la particule négative et je vais la faire plus courte parce que à ce point-là, je peux remarquer que la distance R qui sépare le point P et la particule négative est plus grande comparée à la distance qui sépare la particule positive et ce point-là. Et compte tenu du fait que dans l'équation du module, la seule chose qui varie entre ces deux choses-là, c'est la distance, puisque K c'est une constante et que les deux ont une charge de plus ou moins 3 μc, ben c'est seulement la distance R qui va venir jouer sur le module, donc sur la... Voilà. C'est le seul paramètre qu'il faudrait comme prendre en compte. Et là, quand je les additionne les deux, ben je peux voir que la résultante pointe vers la gauche parce que la flèche vers la gauche est plus grande. Et comme de fait, à cet endroit, on aurait pu faire une ligne comme ça. Okay, disons que je me mettais à un endroit Q. Donc si je dessinais le champ électrique généré par la particule positive et par la particule négative, ce serait comme je l'indique sur mon dessin. Et ben, si je les additionnais, je peux voir que la résultante, elle est vers la droite. Et c'est ça qu'on peut voir sur mon schéma. La flèche pointe vers la droite ici. Et là, si je me mettais à un autre point que je vais pas mettre delete parce que là, vous le voyez, mon point sur le dessin. Je dessine le champ de la particule positive, celle de la particule négative. Vous pouvez remarquer que si je le compare à mon schéma à gauche, à cet endroit, la résultante semble être un peu plus proche du vecteur du champ négatif plutôt que le vecteur du champ positif. Et là, pourquoi? Ben, je vous laisse 2 secondes pour y réfléchir. Ben, tout ce qui peut faire varier le module du champ, ben, c'est la distance. Et là, effectivement, ben, la distance entre ce point-là et la particule positive, elle est plus grande que R pour la particule négative. Donc voilà, on pourrait faire ça pour tous les autres points de l'espace, mais c'est comme ça qu'on dessine comme un champ électrique résultant de deux particules. Maintenant, je vais vous montrer le champ électrique pour si j'avais deux particules positives. Déjà, première chose qu'on peut remarquer, c'est que chaque particule a une charge de 1 μc, ce qui est plus petit que tantôt. Tantôt, c'est des charges de 3 μc et on peut voir que dans mon dessin, c'est moins dense. Je vais juste dézoomer pour que vous puissiez comparer. C'est moins dense, il y a moins de lignes. Donc, à chaque point de l'espace, on somme les champs électriques. Si je prends la partie de gauche, c'est le champ électrique de la particule de gauche qui l'emporte plus que celle de la particule de droite. Donc là, je peux voir que les champs s'additionnent et tout. Je pourrais vérifier une singularité, c'est que entre les deux particules, on a un champ nul. Donc, comment est-ce que ça se fait? Des fois, on va vous demander à quel endroit est-ce qu'il pourrait avoir un champ électrique nul? Ben, disons que je dessinais le champ électrique de ma particule de gauche, je vais faire une flèche. Ça, c'est E, G pour gauche. Et qu'à ce même endroit, je faisais le champ électrique de la particule de droite. Ben, on peut voir que ben, ils pointent dans des directions opposées au final. Donc, ça s'annule. Il n'y a pas de champ électrique à cet endroit. C'est pour ça qu'ici, on a juste mis un petit point, on n'a pas mis de flèche mauve, on n'a pas mis de flèche de champ électrique, c'est qu'à cet endroit, le champ est nul. Et ça aurait fait la même chose si on avait eu deux particules négatives. On aurait eu un champ nul ici, parce que ça se serait annulé, mais les flèches, y auraient été dans le sens opposé, toutes les autres flèches. Donc voilà, fin de votre introduction aux lignes de champ, de façon visuelle.
Ça fait des bonnes petites questions conceptuelles. Et voilà. Je sais pas si je vais continuer ma vidéo, là. On peut toujours faire 10 millions d'exemples ici, mais si je la finis là, ben à bientôt. Si je la finis pas là, ben à tantôt. Bye!